Est-ce qu'une après-midi de shopping remplace une thérapie? Est-ce que boire un café avec une amie remplace une thérapie, une psychothérapie avec un psychologue ou un suivi avec un professionnel de santé? Est-ce que le fait de s'enivrer d'une manière ou d'une autre va faire oublier les problèmes? Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast je voulais aborder la question des ersatz à la thérapie. Alors je vois beaucoup de dessins humoristiques ou d'affiches de style citation qui disent voilà 1 heure de shopping, pas besoin de psychologue, ou si tu as besoin d'un soutien va voir une amie, ou comme je vous disais encore qu'une substance enivrante peut faire oublier tous les problèmes. Pour revenir sur la première proposition, à savoir est-ce qu'une heure de shopping remplace une thérapie, eh bien je vous invite en fait à vous considérer en tant qu'être humain. Est-ce que le matériel, est-ce que le fait d'apporter des choses matérielles vont résoudre les problèmes que vous portez au fin fond de votre être, au fin fond de votre âme? Est-ce que vous n'êtes que des êtres entre guillemets vides qu'on ne remplit qu'avec du matériel? Moi, en vérité, ça me choque toujours quand je lis des choses comme ça, puisque comment en fait du matériel peut nous apporter un travail sur soi profondément, le travail sur ses émotions, le travail sur ses blessures, le travail sur sa maturité. Comment une paire de chaussures peut vous apporter une sécurité affective? Comment un sac à main peut vous apporter une indépendance, une autonomie émotionnelle? Je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais à vrai dire, ce sont plutôt des mécanismes défensifs. À la deuxième proposition, à savoir est-ce qu'une amie peut remplacer aussi un thérapeute, eh bien en fait je vous proposerais de vous mettre à la place de votre ami. C'est-à-dire qu'effectivement on a tous dans notre entourage un ou une amie qui nous prête une épaule, qui nous prête une oreille, etc. et puis qui est toujours là pour nous entendre, etc. Mais en fait je vous dirais, j'ai une patiente un jour et ça m'a toujours interpellée, enfin j'ai toujours en tête ce qu'elle m'a dit à cette époque. Elle m'a dit j'ai des amis mais je ne veux pas les accabler tout le temps avec mes problèmes. Et en fait j'ai trouvé ça tellement altruiste de sa part, c'est-à-dire que oui effectivement de manière ponctuelle on peut demander conseil à un ami, une amie, lui parler de certaines choses, etc. Mais est-ce que c'est sa fonction première et sa fonction unique, et est-ce qu'on risque pas de fatiguer entre guillemets l'âme de nos amis quand on vient avec un lourd passif, quand on vient avec des grosses émotions, etc. Est-ce que c'est la fonction propre d'une amitié? Et enfin, est-ce que le fait de s'enivrer fait oublier les problèmes? Rien n'est moins sûr. Alors, outre le fait que, physiologiquement, alors sur le coup, certes, vous allez oublier, mais par la suite, vous risquez d'être bien plus anxieux. Est-ce que le but, en fait, est-ce que déjà c'est possible d'oublier? Alors bien sûr, je dis toujours, l'oubli c'est une miséricorde, mais est-ce qu'on choisit d'oublier? Non, et encore moins à base de substances nocives. Et est-ce que l'oubli conscient prédispose à un alignement inconscient? Rien n'est moins sûr. Autrement dit, faire un travail d'acceptation, de résilience, de deuil est bien plus profitable que d'oublier superficiellement, entre guillemets, vos problèmes pendant 1 heure ou 2. En conclusion, les ersatz, c'est-à-dire les substituts à la thérapie, ne sont que de pâles substituts, et ne sont pas en fait des substituts. Ce sont davantage des mécanismes de défense qui nous permettent, entre guillemets, de nous mentir à nous-mêmes sur le coup, sans avoir pu faire réaliser un travail de fond qui puisse nous être profitable. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous pensez qu'il puisse être bénéfique à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt dans un autre podcast.